Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en face cam, hein. Ça se voit. Et aujourd'hui je suis avec une nouvelle caméra, plus précisément un nouveau téléphone. Voilà, j'essaie de parler un peu plus fort parce que je ne connais pas la qualité du micro de ce téléphone. J'essaie de regarder un peu plus objectif, ça fait un peu plus sérieux. Je ne connais pas du coup la qualité du micro, ni même de la qualité de l'écran, même si je le retour là sur mon écran de face, enfin de caméra frontale. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Ça faisait longtemps et puis mon décor a pas mal changé depuis, donc j'avais envie de vous faire rapidement une petite vidéo pour vous montrer le fond du décor de mes vidéos, même si vous le connaissez, hein. Je pense que pour les plus anciens de la chaîne et puis même pour les nouveaux, j'avais fait déjà une vidéo de room tour, mais le décor avait pas été terminé et il risque encore de changer dans les prochains mois. Donc voilà, je compte acheter une étagère, virer d'autres trucs pour mettre plus de mangas et j'en passer des meilleurs. Voilà, je fais encore un petit peu de changement pour que je sois à l'aise, pour que tous mes mangas puissent correctement être stockés dans une étagère, etc. etc. Pour l'instant, c'est pas ce que j'ai, donc j'essaie de faire avec les moyens du bord. On se débrouille comme on peut. Il y a de plus en plus de posters. La chambre a pas mal changé depuis. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. On va donc se retrouver derrière la caméra. Allez, c'est parti. Alors je pense que ça se remarque assez facilement, la caméra est très fluide, ou peut-être pas, voilà, ça se remarque peut-être pas, mais la vidéo est en 1080 60 fps, voilà, mon téléphone filme donc en 1080 60 fps, donc je teste un peu ce que ça donne la 60 fps, donc on va rapidement commencer avec l'entrée en faisant un petit peu tout le tour, même si vous connaissez la plupart des lieux, mais comme vous pouvez déjà le voir, je pense qu'avec l'ancien room tour, ça a déjà pas trop mal changé. Voilà, donc on va commencer tranquillement par la porte. On peut retrouver une petite image de Monkey D. Luffy de One Piece. Voilà, un dessin qu'un ami m'a fait et signé. Donc voilà, un magnifique dessin de One Piece. C'est une copie, hein, c'est une photocopie, c'est pas le dessin original. Il a préféré garder le dessin original, mais je garde ce dessin parce qu'il est juste méga stylé. Voilà. Au-dessus, on peut retrouver un petit poster qui était dans le jeu Sword Art Online Holo Realization. Et pour la petite anecdote, un manga sur le jeu Sword Art Online Holo Realization est prévu. Donc si vous n'avez pas eu l'info, je vous relayerai ça sûrement dans la description. Voilà, comme ça, si j'ai l'info qui traîne, parce que c'est Monsieur Geoff qui me l'a fait savoir, non, c'est pas Monsieur Geoff, c'est Mademoiselle Sword Manga qui m'a donné la petite info. Donc je vous le relayerai ça dans la description pour que vous puissiez aller voir. Donc un manga est prévu sur le jeu Holo Realization qui est sorti sur PlayStation 4. À ma gauche, on peut retrouver le poster qui était juste à ma droite lorsque j'étais sur mon bureau. C'est le poster de la Paris Manga 2016, si je dis pas de bêtises, ou 2017, si je dis plus de bêtises, non, 2017. Voilà, donc Chain Chronicle signé par l'ancien chara-designer de l'animé de Bleach, Masashi Kudo. Voilà, donc Masashi Kudo qui a donc travaillé, hein, comme vous pouvez le constater, sur Chain Chronicle. Voilà. En dessous, on peut retrouver le poster de Re:Zero qui se retrouve donc du coup ici. Hein, le poster de Re:Zero que j'ai mis juste à l'entrée. Alors, j'ai fait la bêtise en voulant essayer du coup d'allumer ma lumière. J'ai pas fait attention, j'ai tiré dessus et je l'ai un peu déchiré. Mais voilà, on fait avec les moyens du bord. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. On va tourner par ici. Donc ici, on peut retrouver le poster de Sword Art Online Alternative Gungan Online, qui donc se retrouve derrière ma porte. Il était de base tout là-bas. Voilà, donc je vous ai un peu spoil la suite, mais c'est pas grave. On y reviendra juste après. Il était juste au-dessus de mon lit. Voilà, je l'ai déplacé ici parce qu'un autre poster l'a remplacé, hein, forcément. Et le magnifique Sword Art Online Alicization qui se retrouve juste ici avec un magnifique poster. Regardez-moi ça. On peut donc retrouver Kirito juste ici, la magnifique Alice au centre et Yu-Gi-Oh ici. Voilà, donc Sword Art Online Alicization, la troisième saison que vous pouvez retrouver sur Wakanim tous les samedis à 17h30 pour les abonnés. Moi personnellement, j'ai spécialement acheté la série, donc tous les samedis à 17h30, je peux voir les épisodes, les télécharger légalement et les regarder. Donc voilà, ça m'a pris comme un coup de tête et puis du coup je l'ai fait. Et par le biais du Coyote Mag, que j'ai pris bien sûr pour le mois d'octobre quand il est sorti, eh bien je me suis du coup procuré avec le Coyote Mag ce magnifique poster de Sword Art Online Alicization. Voilà,
c'était tout pour ça. On va donc passer en dessous avec le poster de Food Wars qui a toujours pas bougé d'ailleurs, qui est toujours à sa place. Food Wars, c'est l'une de mes séries préférées. Hein. Je lis le manga d'ailleurs, enfin je lis les scans, hein, tout du moins. Donc du coup, pour les fans de Food Wars qui suivent les scans tout comme moi, je pense que ce qui arrive en ce moment devient très 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 intéressant. Voilà. Donc on en est actuellement au blue. Voilà. Hein, je pense que pour les fans, même si c'est pas fort, même s'il y a eu des hauts et des bas par rapport à Food Wars, il y a eu des chapitres moins bien que d'autres. Je pense que les fans peuvent pas rester assis sur un manga aussi sympatoche que ce dernier. Ensuite, on peut passer à celui de Darling in the Franxx, hein, qui a toujours pas bougé non plus, hein, qui est toujours là. J'ai ma figurine qui est prévue, qui devrait arriver. En décembre, hein, elle est prévue pour décembre, la figurine de Darling in the Franxx, donc quand elle arrivera, bien sûr, je vous ferai un unboxing, hein, c'est obligatoire, c'est une figurine de Darling in the Franxx, pour ceux qui se rappellent, j'ai commandé tout simplement la figurine du Strelitzia, qui est tout simplement ici, c'est le robot géant, le robot que pilotent nos deux protagonistes, Hiro et Zero Two, hein, qu'on peut voir au sommet avec tous les protagonistes de l'animé. Hein, voilà, donc je vous passe outre pour ceux qui connaissent pas forcément Darling in the Franxx, même si je pense que vous en avez forcément déjà au moins entendu parler, ne serait-ce que de nom. Hein. Voilà, donc c'était tout pour ce petit coin-là. Je peux éventuellement vous faire un petit cours par ici avec la carte de l'Abysse offerte avec le premier tome de Made in Abyss. Alors c'était les toutes premières éditions, malheureusement les rééditions de Made in Abyss ne contiennent pas cette carte, donc je l'ai mise ici pour la mettre un petit peu en valeur. Quand je suis à côté de mon lit, je peux regarder tous les différents étages de l'Abysse. Comme ça me fait réfléchir et puis ça me montre à quel point le monde de Made in Abyss est gigantesque et à quel point on n'a pas encore fini de s'amuser et puis de découvrir avec nos deux protagonistes cette aventure merveilleuse. Voilà, donc on va passer tranquillement ensuite à ceci, à mes figurines en haut, et puis on fera un peu le tour. Allez, c'est parti. On peut commencer avec tous les tomes de The Promised Neverland, le tome 2 de l'arc 3 de ReZero, donc j'ai tous les tomes de ReZero qui sont ici, hein, commençant par le premier arc, le deuxième arc, et le troisième arc avec son premier et deuxième tome, le manga français Double Me qui a son tome 3 prévu pour décembre prochain, enfin décembre qui arrive, hein, je me suis compris. Le tome du manga Zelda, c'est Zelda A Link to the Past, voilà, qu'on m'a offert il y a vraiment quelques années, et je l'ai toujours d'ailleurs. Je devrais peut-être me procurer les autres mangas de Zelda, parce que bon, étant un grand fan de Zelda, je pense que je peux pas passer à côté. Étant fan de manga, étant fan de Zelda, je pense que je pourrais quand même me procurer les autres Zelda, les autres mangas qui du coup parlent d'autres jeux. Hein. Notamment, il y en a pour Ocarina of Time, Twilight Princess, et j'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc ici, on passe à 4 jumps, voilà, que j'ai trouvé lors d'une brocante. Voilà, 4 jumps, donc c'est les numéros 31, 32, 33 et 34 de 2010. Donc on peut voir bien sûr en façade bien Bleach, pour ceux qui l'ont reconnu, hein, Bleach, donc je peux éventuellement faire tout le tour pour vous montrer chacune des pages cover, donc voilà, ça c'est un manga que je ne connais pas du tout, s'appelle SWAT ou SWAT, donc pour ceux qui connaissaient tout du moins, ou si le manga est toujours d'actualité d'ailleurs, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ici on a un autre manga en façade, je ne connais pas du tout, hein, je connais pas tous les mangas hein, d'ailleurs, hein, tous les mangas du Jump, pareil pour celui-ci d'ailleurs, je ne connais pas du tout ce manga. Et en page cover, ici, on peut retrouver Naruto. Voilà, Naruto qui est en fait près de la promotion du film Naruto avec quand il rencontre son père Minato, quand il retourne dans le passé. Alors je crois c'est Prison Town ou je sais plus comment. Voilà, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais c'est quand il rencontre son père Minato, quand il fait un saut dans le passé et qu'il rencontre son père. Voilà, donc je me rappelle plus exactement. Donc on a des chapitres bien sûr originaux de One Piece, de Bleach, de Naruto et j'en passe et des meilleurs. Donc 2010, pour vous donner un petit a priori par rapport aux chapitres qui se contiennent là-dedans, on en était pour One Piece après Marineford. Donc voilà, donc on venait tout juste de terminer Marineford. Pour Bleach, je ne saurais même pas vous dire, peut-être si je ne dis point de bêtises, on est sûrement pendant la guerre avec Aizen, et puis j'en passe. Voilà, après pour les autres, ne me demandez pas. Voilà, pour Naruto, il me semble qu'on en est au niveau de la 4e grande guerre. Voilà, après je peux dire des bêtises. Voilà. C'était tout pour les jumps. Voilà, on passe à la suite avec les 3 tomes de Made in Abyss. Hein, je vous ai fait une petite anecdote par rapport à la carte. Eh bien, les 3 tomes hein, qui suivent les aventures. Hein, j'ai hâte de recevoir le 4e pour continuer tout ça. Voilà.
avec les petits chibis. Hein. On peut voir ici Rico, on peut voir Legu et on peut voir, si je dis pas de bêtises, Nanachi. Voilà. Donc on passe ensuite à la totalité des tomes de Fuka avec son 10e tome ici et son 11e qui sort fin novembre, j'ai eu du mal à le dire, oui. J'ai hâte de voir parce que, eh bien, j'ai appris récemment que Fuka était terminé avec son 20e tome. Il s'était terminé en avril dernier. Donc voilà, j'étais un peu surpris de savoir que le manga était terminé. J'avais pas forcément eu l'info. Donc voilà, le manga est terminé. Donc au moins j'ai eu une date fixe sur laquelle, au moins j'ai un nombre de tomes fixe sur lequel je peux me fixer au moins un nombre de tomes, ce qui fait qu'il en reste plus que 10 en France, hein, et bientôt 9 parce que le 11e sort bientôt. Voilà. On peut ici voir les 8 tomes de Platinum End, hein, Platinum End par Tsukushi Oba et Takeshi Obata, les dessinateurs, les scénaristes de Death Note et Bakuman. Oui, je fais « et » parce que c'est drôle. Voilà, on peut ensuite passer ici avec le premier tome du light novel de Sword Art Online, voilà, avec le premier tome Aincrad. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a un problème avec ce tome parce qu'il a mal été imprimé, du coup je me retrouve à lire du chapitre 18 et je repasse au chapitre 13, les amis. Voilà, il y a eu un problème d'impression sur ce tome, j'ai fait appel en envoyant un mail à Ofelb, qui est du coup l'éditeur de Light Novel en France, mais je n'ai pas eu de retour, donc je suis un peu déçu, mais on va faire avec. Voilà, je vous dégage ceci, c'est ma carte bleue, on s'en fout. Voilà, j'ai pas envie de vous montrer mon code de carte bleue. On passe ici à l'artbook de la saison 3 de Wakfu. Ah, voilà, l'artbook de la saison 3. Je suis un fan de Wakfu. Je me suis d'ailleurs revu la 2e et 3e saison récemment parce que je suis vraiment un très très gros fan. Et d'ailleurs, eh bien quand je ferai mes inventaires des mangas et de mes achats du mois de novembre, vous aurez une petite surprise concernant Wakfu. Voilà. Ici, on passe à une figurine. Voilà, on passe aux figurines. Hein. On passe du tout au tout des mangas aux figurines, même si on repassera aux mangas qui sont plus loin derrière moi. On passe ici à une figurine d'Asuna, Asuna Sword Art Online, Asuna en mode bikini avec une petite glace et un petit effet d'eau autour d'elle. Voilà, ça rend super bien, ça rend magnifiquement bien. Et ici, on peut passer, bon, avant de passer aux figurines, allez, on se fait un petit kiff. Le magnifique poster de la saison finale de Fairy Tail avec un magnifique Natsu qui porte dans ses bras le drapeau de Fairy Tail. Voilà, un magnifique drapeau de Fairy Tail avec un Natsu, voilà, un magnifique Natsu que je kiffe et que je vois quand je me lève. Voilà, je tourne la tête, je me lève et je regarde, je vois ce magnifique Natsu qui est au-dessus de ma tête. Ici, un poster de Your Name, vous le connaissez, voilà, il est là depuis que j'ai acheté le numéro 63. C'est le poster le plus vieux, c'est l'un des premiers posters que j'ai eu d'ailleurs. Je kiffe Your Name, j'ai le Blu-ray, vous le verrez tout à l'heure. Je pense que j'ai pas besoin de vous décrire plus que ça ce qu'est Your Name. Voilà. On passe au-dessus avec des mini-posters en fait que j'ai acheté lors de la Japan Expo 2017. N'importe quoi. 2017 quand j'y suis allé la première fois. J'ai acheté un poster en fait c'était 3 plus 1 gratuit. Donc voilà, j'en ai acheté 3 et j'ai pu en avoir un pour 15 €. Donc voilà, j'ai pris celui-ci en plus, en fait c'est le bonus. Donc du coup, Kaneki Ken de Tokyo Ghoul, vous connaissez Tokyo Ghoul, c'est d'ailleurs actuellement en diffusion avec Tokyo Ghoul Re, même si moi personnellement je ne regarde pas parce que je déteste l'adaptation animée de Tokyo Ghoul Re, je la trouve vraiment mauvaise, donc je préfère rester sur l'œuvre originale qui est le manga. Voilà, donc j'en parlerai pas, j'ai pas envie de lancer les débats, mais je préfère le manga à l'animé. Ici on peut retrouver, je pense que les fans des SNK se reconnaissent, Levi de Shingeki no Kyojin, le capitaine ou commandant Levi, on s'en fout. Ici, bien sûr, All Might de My Hero Academia, dans sa forme originelle, et on peut voir sa blessure ici quand il a été blessé par All for One, mais ce poster est clairement le plus beau que je possède. Je pense que parmi tous les posters que je possède, je pense que c'est celui-là qui est le plus beau. Je suis dégoûté parce que je l'ai déchiré un petit peu ici et un petit peu là, voilà, en essayant de le décoller du mur, je l'ai déchiré, je suis vraiment dégoûté parce que c'est le poster le plus beau que je possède. Voilà, ici, on peut passer du coup à mes figurines, bon, je pense que j'ai pas besoin de vous le répéter 500 fois, je suis un grand fan de Zelda, donc je possède des figurines de Zelda, notamment ce Link du
du jeu Breath of the Wild que j'ai joué, que j'ai fini, pas à 100%, mais voilà, j'ai eu un kiff, j'ai vu cette figurine, j'ai fait, il me la faut absolument, donc du coup je me suis procuré cette figurine de Link euh, dans le jeu Breath of the Wild. Voilà, je vous fais un petit tour de la figurine qui est absolument divine. Voilà, elle est absolument divine, elle est vraiment magnifique sur son magnifique socle avec l'œil Sheikah hein, qui représentait bien dans ce jeu, avec notamment la tablette Sheikah qui porte à à sa taille. Voilà. Ici, une figurine de Ace de One Piece. J'ai pas besoin de vous présenter ce personnage. Je pense qu'il est assez connu comme ça. Ni plus ni moins avec Luffy. Hein. Luffy qui, notamment dans cette figurine, porte en fait sa tenue du film One Piece Gold. Voilà, que j'ai trouvé alors, c'était à la Paris Games Week 2016, celle-là. Hein, voilà, c'était ma toute première figurine d'ailleurs. Je la garde toujours parce que je la trouve vraiment très belle. Elle m'a pas coûté des milliers et des cents. Et puis, elle est très très belle. Voilà, elle est très très belle. Ici, on peut retrouver bien sûr Goku SCJ3 en mode Kamehameha. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous décrire qui est le personnage de Goku. Je pense que ce personnage est assez mythique hein, dans la Japanimation. Hein, Son Goku, le Saiyan de Dragon Ball. Hein, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter. Et bien sûr, une autre figurine de Zelda. Link, alors c'est le Link de Zelda, si je dis pas de conneries. Alors j'ai pas envie de vous dire de conneries, je sais plus si c'est celui de Twilight Princess, mais je crois de souvenir qu'il s'agit du Link de Skyward Sword. Voilà, si je dis pas de bêtises, c'est celui de Skyward Sword. Voilà, donc voilà. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Et derrière, je pense que vous l'avez reconnu, hein. Je pense que vous l'avez reconnu, hein, le Komaken que je me suis payé à la Japan Expo cette année, hein. Le Komaken, le Kurikara de Rino Kumura dans Ao no Exorcist. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter ce sabre, vous le connaissez, puis je vous l'avais présenté lors de ma vidéo sur la Japan Expo, pour ceux qui s'en souviennent sur l'ancienne chaîne tout du moins. Voilà, donc bon, on a fait le petit tour par ici, et puis on va faire un demi-tour pour aller le voir le reste, et du coup c'est parti. Voilà. Donc on passe ici. Bah oui, je pense que les gens avaient pas connu ça, hein. Donc je pense qu'ils avaient connu, je pense, que celui-ci, mais pas le reste, hein. Ça a bien changé depuis. Voilà, ça a vraiment beaucoup changé, hein. Allez, on va commencer par le bas, on va remonter vers le haut. Ici, on retrouve un poster de SAO Ordinal Scale, hein, que j'ai eu avec un ancien numéro du Coyote Mag, notamment le 65. Voilà, j'avais vu cet ancien numéro qui parlait des SAO, qui parlait du film, et je voulais voir un petit peu les critiques qu'il y avait eu sur ce film, donc j'ai acheté le magazine qui, avec ce dernier, avait le poster. Voilà. On va remonter ici et voir les mangas que je possède ici, hein, en remontant jusqu'en haut. Alors, on va commencer par le premier tome d'Edenso Zero. Oui, je me suis acheté le manga d'Edenso Zero. J'avais dit que je le ferais pas, mais je l'ai fait parce que, bon, j'avais pas trop le choix non plus. J'avais un bon d'achat et il fallait que j'achète des mangas pour 20 balles. Donc, il y avait Edenso Zero dans la librairie, donc j'ai fait, allez, j'avais aucune idée de quoi acheter, donc j'ai pris Edenso Zero. Voilà. Tous les tomes de My Hero Academia, du premier jusqu'au dernier, qui est le 16e. Voilà, j'ai tous les tomes de My Hero Academia. Je suis un fan énorme de My Hero Academia. J'adore My Hero Academia. D'ailleurs, j'ai prévu d'acheter une figurine. Elle est en précommande, qui arrivera seulement en mai prochain. Une figurine de Midoriya. Voilà. Ici, on passe à The Isolator. The Isolator qui est en fait un light novel, le dernier light novel d'ailleurs de Riki Kawara, aka l'auteur de Sword Art Online, qui a donc eu son adaptation en manga. Il y a seulement les 2 premiers tomes, j'attends le 3e, parce que d'ailleurs il a toujours pas été prévu, il y a toujours pas de date prévue pour la sortie du 3e tome. Je suis un peu déçu parce que j'attends la suite avec impatience, parce que ça devient très intéressant. Le tome 12 en double, hein, je pense que j'en avais déjà parlé, j'avais acheté comme un con le tome 12 en anglais hein, de One Punch Man, et j'ai fini du coup par le racheter en français parce que c'était plus intéressant de le relire en français pour avoir les informations qui me manquent, étant donné que je suis une merde en anglais. Voilà, donc 11, 10, 9 et tous les autres tomes de One Punch Man que vous pouvez voir ici, hein, donc j'ai tous les tomes de One Punch Man. Ici, le manga Contrable, je pense que pour les plus anciens de la chaîne, j'ai pas besoin de vous présenter ce manga, hein, qui est notamment un shoujo entre une histoire d'amour avec une histoire d'amour, hein, voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. Tout le manga Exhumans, qui est d'ailleurs très sympatoche, voilà, que je vous recommande. Je vous mettrai peut-être un lien dans la description, même si je pense que la plupart des liens, je vais les oublier, donc je vous conseille même pas d'y aller, hein, même si j'oublierai probablement pas pour le manga de SAO, mais je risque d'oublier pour Exhumans, donc n'en voulez pas, mais je ferai de mon mieux pour ne pas oublier les liens.
Le manga For Life. For Life, j'attends le deuxième tome qui est donc le deuxième tome et le dernier tome d'ailleurs parce que le manga se joue en seulement 2 tomes et qui arrivera, si je ne dis pas de bêtises, en mai prochain ou en mars d'ailleurs. Non, je crois que c'est en mars qu'il arrivera le deuxième tome. J'ai hâte de voir la conclusion parce que étant donné que le manga fait que seulement 2 tomes, donc c'est assez surprenant et j'ai hâte de pouvoir voir ce que l'auteur, d'ailleurs ce manga est français, donc j'ai hâte de voir ce que l'auteur peut proposer. Au-dessus, je pense que vous le connaissez, l'édition DVD de Tales of Zestiria The X, le Blu-ray DVD de Fairy Tail Dragon Cry, que vous connaissez, la saison 2 complète de SAO avec Phantom Bullet et Calibur et Mother Rosario, donc voilà, la totalité de la saison 2, la totalité de la saison 1, le film Ordinal Scale, bien sûr, en Blu-ray DVD, la série de No Game No Life, que vous pouvez voir. Alors attendez parce que là ça pue là. Là ça pue, faut que je monte en hauteur. Voilà, je pense que c'est mieux pour vous. Donc la saison 1 de No Game No Life en DVD, un jeu Zelda, parce que je suis un grand fan de Zelda et je conserve cette édition GameCube Collector de The Legend of Zelda Wind Waker avec Ocarina of Time, le film Blu-ray de Kuroko's Basket Last Game, j'adore Kuroko's Basket, je l'ai pris un petit peu sur un coup de tête ce Blu-ray, Your Name, bien sûr, Your Name, j'ai pas besoin de vous le présenter, Les Enfants Loups, parce que je suis un énorme fan des Enfants Loups à Miyuki, et bien sûr l'édition intégrale et limitée des 3 mangas Les Enfants Loups avec le roman et 3 marque-pages. Un tout petit message par rapport au manga qui a été dessiné donc par Yu, Yu qui est donc une dessinatrice de manga qui est décédée il y a quelques mois. Donc voilà, qui a dessiné du coup les trois tomes de ce manga. Donc voilà, une petite pensée à elle et un grand merci pour avoir dessiné les 3 mangas de la série des Enfants Loups. Voilà, un grand merci et reposez en paix, madame. Voilà, merci. Voilà, donc ici, c'est le 4e poster. Voilà, pour compléter les 3 plus 1 gratuits, qui est un poster de Zelda. Un Zelda Breath of the Wild, bien sûr. Et ici, je pense que vous l'avez présenté, c'est un petit Shinchiki, si je dis pas de bêtises, qui m'a été offert lorsque j'ai été à l'avant-première du premier épisode de SAO Alicization. Donc c'est un petit Shinchiki de Yu-Gi-Oh! Voilà, signé par Manabu Ono, qui est du coup, si je dis pas de bêtises, parce que je n'arrive jamais à m'en souvenir si c'est le Kara designer ou si c'est tout simplement le réalisateur. Il me semble que c'est Manabu Ono qui dirige cette saison 3. Donc voilà, si je dis pas de bêtises et si j'en dis une, n'hésitez pas à me corriger. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me corriger si je dis une bêtise. Avant tout, on va passer par ici avec le poster de Tokyo Ghoul. Je pense que Tokyo Ghoul, j'ai pas besoin de le présenter, même si j'adorais la première saison de Tokyo Ghoul. Je l'ai bien aimé parce que je trouve qu'elle a été très fidèle, mais la partie 2, ça part au couille total, donc j'ai préféré arrêter. Voilà, j'ai préféré arrêter parce que c'était mieux pour moi. Voilà, je préfère rester juste là pour l'instant avec le manga. Peut-être qu'un jour je sauterai le pas pour regarder l'animé, même si pour l'instant c'est pas du tout mon intention. Voilà, donc ici on peut passer, je pense que vous le connaissez, c'est en fait un cadre, qui ressemblait en fait à un cadre, et en fait c'est pas du tout, c'est des images que j'ai mis ensemble, que j'ai acheté sur Wish, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Voilà, ce qui forme en fait un écran géant, entre guillemets un espèce de truc géant avec plein de personnages de Japanimation. Je pense que comme ça, vu de comme ça, vous en reconnaissez certains. Voilà, vous pouvez éventuellement faire pause pour les reconnaître. Donc voilà, en faisant pause, je pense que vous reconnaissez certains d'entre eux. On descend pour passer par ici avec My Hero Academia. Voilà, My Hero Academia, que je trouve très sympatoche. Voilà, quand je bosse, j'ai My Hero Academia au-dessus de moi. C'est un poster vraiment magnifique, que je kiffe. Et pour terminer, Sword Art Online Alicization, avec Kirito Yuji-Oh, Alice Asuna, une autre petite Alice en bas, et puis... Je pense que vous les connaissez, ces demoiselles, maintenant que vous avez vu le 8e épisode. Il s'agit des 2 disciples de Kirito et Yuji-Oh. Et j'ai oublié Kikuoka, FDP. Voilà. Non, je rigole. Allez. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Voilà, je vous fais un petit plan d'ensemble pour que vous voyez un petit peu le décor. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si la plupart des gens en auront probablement marre de revoir à chaque fois le même décor, qui n'a pas forcément plus changé que ça. Ne vous inquiétez pas.
tout ça, ça va virer et une colonne va venir pour ranger tous les mangas. Voilà, je pense que je vous ai assez teasé. Voilà, donc je pense que la prochaine vidéo face cam, bah en fait, ça sera les mangas du mois de novembre, enfin les achats du mois de novembre. Donc sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. On se retrouve pour une prochaine, c'était Sorei-san. Et à la prochaine tout le monde. Ciao ciao, bye.